c'est plus tard, vers 2010, que je commence à avoir les mélodies dans la tête, J'étais passé par interprète. En fait, j'ai interprété plusieurs morceaux à l'époque. Et à un moment donné, j'ai dit, pourquoi pas sortir un morceau? Alors, sur ce point-là, j'étais obligé de sortir mon premier single en 2013, un titre solo. Je suis à l'état civil, Andy Moyo-Wafet Prince. Mon nom d'artiste, c'est Prince Lee. Le nom d'artiste Prince Lee. Prince, d'abord, c'est mon prénom. J'ai utilisé un prénom chinois, Lily, L2E, qui est juste à côté. Comment j'ai trouvé l'inspiration pour mettre mon nom Prince Lee? En fait, c'est par rapport à ma puissance de frappe dans la musique, je préfère mettre... Je voulais mettre Bruce Lee à l'époque, mais là, j'ai réfléchi et j'ai dit non. Pourquoi Bruce Lee? Là, je me lance dans la musique, autant mieux mettre Prince Lee. L'idée m'est venue en 2010 parce que moi, j'étais au petit séminaire, j'ai appris la base de la musique au petit séminaire Saint-Marcel-de-Sibut. C'est plus tard, vers 2010, que je commence à avoir les mélodies dans la tête, J'étais passé par interprète. En fait, j'ai interprété plusieurs morceaux à l'époque. Et à un moment donné, j'ai dit, pourquoi pas sortir un morceau? Alors, sur ce point-là, j'étais obligé de sortir mon premier single en 2013, un titre solo. Mon genre de musique, c'est le rap hip-hop, parce que j'écoutais, avant de me lancer dans cette carrière, j'interprétais le rap. Après La Fouine, Booba, et j'essaie de me débrouiller en anglais. J'ai interprété après Eminem, un peu comme ça quand j'étais encore au collège. Donc, je crois que le rap m'a beaucoup inspiré. J'étais obligé de me lancer à fond avec le rap. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Quand je vois des gens qui dansent sur la mélodie que je compose, en tout cas, je vois que je suis un bon compositeur. Hein, c'est tout simplement l'inspiration qui m'est venue naturellement. Et c'est Dieu qui a donné. Donc, en tout cas, quand je vois des gens, des petits, des filles, en fait, si les gens dansent sur mes morceaux, ça me fait beaucoup plaisir et ça me donne plus d'inspiration de continuer toujours à écrire. Hein, c'est ça. Oui. Comment je tire mes inspirations? Mes inspirations, ça vient dans la lecture, ça vient dans la Bible, parfois ça vient dans les films et les séries, ça vient souvent dans les échanges avec les collègues, avec les amis, ça vient parfois quand je vois des actions dans la rue, dans la famille, etc. Je tire les inspirations, j'essaie de bien voir le fond du problème. Et si c'est pour une ambiance, je fais danser les gens. S'il s'agit des choses émotionnelles, je me focalise sur ça et je passe un message où les gens peuvent comprendre le fond. La musique. Avant, tout ce que j'ai fait, tu vois, ça me vient comme ça. Je ne sais pas quel nom utiliser pour moi personnellement. Je suis quelqu'un qui se lance toujours comme ça volontairement et j'apprends toujours à faire des choses à ma manière. Avant, je faisais des dessins, mais c'est difficile pour moi de passer le message dans ce dessin-là. Peut-être avec la musique, je pourrais passer beaucoup de messages à travers la musique parce que je peux prendre le temps de réfléchir et d'écrire, de dire réellement ce que je voulais dire, mieux que le dessin même. Raison pour laquelle j'ai choisi la musique. Ma vision pour le futur, c'est... Pour le moment, je suis encore dans le combat, mais si j'arrive à réussir avec ma mission, en tout cas, je vais filer un coup de main à tous les petits garçons, à toute la jeunesse qui veulent me suivre sur la ligne là. C'est de mettre en place un studio de production
qui va peut-être former les plus jeunes, quoi. C'est-à-dire mettre en place le système qui va renforcer la capacité des jeunes qui veulent apprendre à faire de la musique. Donc, je crois qu'avec un studio, tu peux évaluer le niveau des enfants et leur faire passer au studio comme ça, ils vont devenir des artistes. J'ai enregistré en fait 3 albums. Mes 2 albums, ça n'a pas marché en fait. Bon, en fait, ça a marché, j'ai réussi à enregistrer ces 2 albums-là, mais il n'y avait pas assez de promotion pour ces 2 albums. Donc, le premier, c'était juste une mixtape comme ça. Le deuxième, c'est un album. Le troisième, c'est un album aussi. Là, le dernier album, c'est pour l'année précédente, donc je suis encore sur la promotion. Certainement, si vous écoutez des nouveaux morceaux au cours de l'année, c'est plus le morceau de l'année en cours, mais ce sont les morceaux de l'année précédente, quoi, que je n'ai pas encore mis sur le marché. Bon, oui, j'ai beaucoup collaboré avec des artistes locaux, des artistes qui sont des Centrafricains et qui vivent à l'étranger. Ce sont ces artistes-là qu'on a eu à collaborer sur des morceaux qui ont cartonné, des morceaux que les gens maîtrisent bien aussi. Ok, un acapella sur un de mes titres. D'accord. Tous les jours, on parle de moi à la page. Tous les jours, moi, j'ai des belles histoires. Fais partie des gens qui bougent, des gens qui vous poussent à piger ce qui se passe. Évidemment que c'est dans le rap. Est-ce que tu connais l'attention du frappe? Fais du bruit dans la salle de concert, c'est à ce moment que je vous handicape. Pra. Merci à vous de me suivre attentivement sur la plus grande page TV, Soyen TV actuellement. C'est la page du moment, hein. En tout cas, vraiment, si vous voulez continuer vraiment à suivre les actualités sur la musique centrafricaine, il suffit de vous abonner à la page. Et vous allez découvrir tout ce qui est. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres artistes, donc abonnez-vous massivement à la page. C'est tout ce que je vous demande pour le moment. Merci beaucoup.